Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Bienvenue sur cette chaîne. Vous savez bien que sur cette chaîne YouTube, nous parlons essentiellement de business en ligne, de comment est-ce que vous faites pour créer de la richesse. On parle aussi de mindset, de comment est-ce que vous pouvez bâtir votre capacité, votre carrière de jeune entrepreneur, vous qui démarrez. Et je m'évertue à dire sur cette chaîne de faire attention aux personnes qui vous entourent, à vos compagnies, de faire attention aux personnes avec qui vous passez le plus de temps et de ne pas passer beaucoup de temps avec les personnes pauvres. Quand je dis comme ça, quand je dis pauvre, il y a plusieurs personnes qui me contactent, même des amis qui me disent « Tatiana, tu es en train de nous dire de choisir les personnes en fonction de la somme d'argent qu'ils gagnent. » Eh bien, ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce dont il est question. Ce n'est pas ce dont je parle, tout simplement parce que la pauvreté matérielle, ce n'est qu'une catégorie de pauvreté. Et je vais me dire même que c'est la dernière et la moins grave. Les types de pauvreté qui sont les plus importantes et qui peuvent vous détruire au point où vous n'avez pas idée ne sont pas matérielles. Dans cette vidéo-là, j'ai décidé d'énumérer 7 types de mentalités. 7 types de mentalités desquelles vous devez clairement et drastiquement vous éloigner. À la fin de cette vidéo, vous allez voir autour de vous les types de personnes qui ont ce genre de mentalité-là et me dire en commentaire les résolutions que vous allez prendre. On se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner rapidement et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur l'e-commerce, le business en ligne, l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne et voir les formations que nous vous offrons et les produits que nous vous proposons pour vous permettre d'avancer dans votre business en ligne, d'avoir un business en ligne à succès en 2021. Vous savez les amis, je sais ce que c'est que d'être dans la pauvreté. Je sais ce que c'est que d'être endetté, d'avoir un salaire et d'arriver au 20 du mois et de devoir emprunter de l'argent pour terminer son mois. J'ai traversé ça, je sais ce que c'est. Mais aujourd'hui, j'ai pu asseoir une entreprise qui tourne et qui fait du chiffre, ok? Comment est-ce que je me suis prise? Voilà, j'ai démarré tout ça de rien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'enseigner, c'est cette chose, c'est cette mentalité qui maintient les personnes dans la pauvreté et qui les maintiennent fauchées. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin et prête-y attention. Je serai content de voir ce que tu en penses dans les commentaires et comment tu vas faire pour te débarrasser. Si toi-même tu fais partie de cette catégorie de personnes-là ou d'éloigner bien sûr les personnes néfastes de ta vie. Numéro 1. Des mentalités que vous devez absolument éviter, c'est les pauvres en esprit. Les personnes pauvres en esprit. Eh bien, c'est quoi ce type de personnes? Ce sont des personnes qui sont tous les jours découragées, qui n'ont plus d'espoir. Vous savez, il y a des personnes comme ça, et j'en ai rencontré, elles n'ont plus d'espoir. Elles sont défaitistes. Quand tu leur parles d'un projet, elles disent « Ah, oui, j'ai déjà essayé ça. J'ai telle amie, j'ai telle personne qui a déjà essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi tu penses que ça marcherait pour toi ?» En fait, elles catégorise ton échec à leurs échecs passés. C'est des personnes qui vont te dire « Ah oui, ça ne marche pas » en se basant sur le fait qu'elles n'ont jamais osé faire quelque chose et te conseillent de ne pas avancer, de ne pas te lancer, de ne pas faire un pas avant l'autre. Ces personnes-là ont perdu tout espoir de la vie et n'ont plus goût à la vie tout simplement. Ce sont des personnes qui vivent mais qui au fond qui sont devenues comme des loques humaines. Parce que vous savez bien le dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Imaginez quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, il n'a plus de vie. Ces personnes, je les appelle des pauvres en esprit. Tu dois te débarrasser de cette mentalité. Si tu en fais partie ou t'éloigner très vite de ce type de personnes-là qui pollue ta créativité, qui pollue ton audace, qui pollue ta volonté d'avancer. Deuxième mentalité, la pauvreté en amour. C'est quoi la pauvreté en amour? Je parle en fait des personnes qui doivent s'aimer, qui ont du mal à s'aimer elles-mêmes. Je ne parle pas d'arrogance, je ne parle pas des personnes arrogantes qui sont imbues de leur personne, mais je parle de l'amour propre. Vous savez, une personne, avant d'aimer les autres, doit être capable de s'aimer d'abord elle-même. Vous devez être capable de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. C'est la première étape. Vous savez, les victoires extérieures commencent par les victoires intérieures. Quand vous êtes en phase avec vous-même, extérieurement, ça va bien se passer. Vous devez être en phase. Vous devez
vous aimez vous-même, ok? Il y a des personnes comme ça qui sont découragées côté amour, qui ne croient plus les femmes qui ne croient plus aux hommes, les hommes qui ne croient plus aux femmes. Imaginez, un monde sans amour, ça sera un monde vraiment fade. Vraiment fade, ok? La vie est faite. Il y a des gens qui sont tellement blessés, qui sont incapables de donner de l'amour aux autres. Et moi, je crois que les personnes blessées blessent. Les personnes blessées blessent. Si tu veux être, je veux que vous soyez, en fait, vous devez être ma communauté, nous devons être des entrepreneurs équilibrés, en face intérieurement, en face extérieurement, et qui réussissent. Et la réussite commence par ce que tu ressens pour toi-même. Commence par ce que tu ressens vraiment. Comment est-ce que tu te sens vraiment libre, quoi? Comment est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes tes qualités? Est-ce que tu identifies tes qualités? Est-ce que tu essaies de corriger tes défauts? C'est ça l'amour propre. Imaginez, je vous pose une question. Si on vous donnait 1 milliard de francs CFA, 1 milliard de francs CFA ou 1 million d'euros, et on vous disait en échange, vous ne devez plus avoir de relation avec personne. Si tu es un homme, tu ne dois plus aimer personne, tu ne dois plus avoir de relation avec une femme. Si tu es une femme, tu ne dois plus avoir de relation, tu ne dois plus aimer un homme, etc. Est-ce que vous allez accepter? J'ai envie de savoir, commenter. Est-ce que vous allez accepter? Ok? Je suis sûre que la majorité vont dire non. Pourquoi? Parce que l'amour importe, c'est quelque chose d'important. C'est l'amour qui réjouit le monde. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui sont riches, qui sont très riches, mais quand ça ne va pas à la maison, quand ça ne va pas dans leur vie sociale, ces gens-là dépriment. Quand les gens se suicident dans certains continents, le taux de suicide est élevé. Ce n'est pas le matériel qui leur manque, mais c'est ce niveau-là, l'amour en fait. L'amour pour eux-mêmes, leur relation avec les autres. Donc, éloignez-vous des personnes et éloignez-vous de cette mentalité de pauvre en amour. Mentalité numéro 3. Les personnes pauvres en habitude. C'est quoi que j'appelle les personnes pauvres en habitude? Ce sont des personnes qui ont de mauvaises habitudes, qui n'ont pas de mal à se droguer, à fumer, à boire. Ils ne lisent pas. Ils vivent, je ne sais pas, parce que selon eux, il faut vivre la vie telle qu'on l'entend. Il faut vivre la vie comme ça. Ils vivent leur vie comme ça. Ils vivent leur vie comme ça. Ils font de mauvaises choses. Un entrepreneur qui a une vision et qui veut aller loin ne va pas boire assez pour nuire à sa santé, ne va pas se droguer, ne va pas fumer autant pour nuire à ses poumons, parce qu'il sait qu'il a une vision qu'il doit suivre, ne va pas avoir des comportements. C'est des personnes qui vont manger, passer 7 jours sur 7 dans les fast-food. Ils ne contrôlent pas leur nourriture, leur alimentation. Ils ne veulent même pas faire un effort pour le sport. Pourtant, ils veulent être entrepreneurs, ils veulent bâtir de grandes entreprises. En fait, n'oubliez pas, éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Votre environnement impacte sur vous, que vous le vouliez ou pas. Votre environnement agit sur vous. Si tu me regardes, que tu me dis, ah oui, c'est juste un verre que je prends avec eux chaque samedi, c'est juste un verre que je prends avec eux chaque soir en after work. Tu es le résultat des 5 personnes à qui tu parles le plus. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu es influencé. Il faut que tu décides de te séparer de ce genre de personnes. Il faut que tu décides de passer moins de temps avec ce genre de personnes. Parce que toi, tu as une vision. Parce que toi, tu sais ce que tu veux dans la vie. Parce que toi, tu as une réponse pour cette génération quelque part. Je ne dis pas des mots en l'air. Vous qui suivez cette chaîne, vous savez que vous êtes des personnes spéciales. Vous savez que vous avez quelque chose de meilleur à montrer à l'humanité. Vous savez qu'il y a quelque chose de grand vous qui doit sortir. Votre entreprise doit se multiplier. Donc, vous devez être au top. Abandonnez les mauvaises habitudes et éloignez-vous des personnes qui sont pauvres en habitude. La 4e mentalité, c'est la pauvreté en sagesse. Il y a des personnes, vous savez, quand je parle de sagesse ici, je ne parle pas de connaissances intellectuelles, ni du bac plus 36 que tu as fait. La sagesse est différente de la connaissance. Vous savez, la sagesse, c'est la sagesse de la vie en fait, qui n'a rien à voir avec votre niveau intellectuel, qui n'a rien à voir avec le nombre de diplômes que vous avez, qui n'a rien à voir avec
le PhD que tu peux avoir. Non, la sagesse de la vie. Et ce genre de sagesse-là, c'est avec des personnes qui ont de l'expérience, avec des mentors que tu vas discuter, que tu vas voir ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont réussi à éviter certaines erreurs. Tu vas voir, ok, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir avancer rapidement, ok. Vous savez, la connaissance, c'est savoir quoi faire, mais la sagesse, c'est savoir quand le faire, ok. La connaissance, c'est savoir quoi faire. La sagesse, c'est savoir quand le faire. Vous devez être capable de vous dire que vous devez être une personne qui a de la sagesse. Vous devez vous éloigner des personnes qui sont pauvres en sagesse. Il y a des personnes, par exemple, qui font tout n'importe comment, sans calculer les pour et les contre, qui agissent avant de réfléchir. Je suis sûre que vous connaissez ce type de personnes-là. Ne soyez pas ce type de personnes-là, parce que le parcours entrepreneurial, il y a tellement de décisions à prendre. Il y a tellement de décisions à prendre. Moi, qu'on me dit quelle est la chose qu'on me demande la chose la plus difficile en entrepreneuriat, sans hésiter, je réponds les décisions. Et quand tu prends ces décisions-là sans sagesse, tu coules, tu vas accélérer tes capacités à couler, quoi. Tu vas accélérer ton échec, ok. Et tu ne dois pas échouer, et pour ça tu dois avoir de la sagesse. Tu ne dois pas être une personne pauvre en sagesse, et tu ne dois pas t'entourer de personnes pauvres en sagesse. Numéro 5, des personnes pauvres en caractère. Oui, des personnes pauvres en caractère. C'est quoi cette personne pauvre en caractère? Ce sont des personnes qui mentent, qui volent, qui n'hésitent pas à tricher. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous demander quel type d'entrepreneur vous voulez être. Est-ce que vous voulez être des entrepreneurs qui volent, des entrepreneurs qui sont prêts à prendre de l'argent illégalement aux personnes pour construire de la richesse, des entrepreneurs des personnes sur qui on ne peut pas compter, qui disent des choses, qui font des promesses. Vous savez, l'intégrité basique qui est de dire la vérité, qui est d'honorer ses engagements, qui est d'être honnête envers ses clients. En fait, cette intégrité basique-là, il y a plein de personnes qui ne l'ont pas. Et ces personnes, vous devez vous en éloigner. Vous ne devez pas être une personne qui est pauvre en caractère. Le caractère de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat est noble. Si vous voulez être entrepreneur, que vous avez du mal avec l'honnêteté, vous voulez arnaquer les gens, vous n'allez rien construire de durable. Vous n'allez rien construire de durable. C'est inévitable. Faites attention. Ne soyez pas des personnes pauvres en caractère. Éloignez-vous des personnes pauvres en caractère. Faites une introspection. Si vous reconnaissez qu'il y a des choses, nous ne sommes pas parfaits. Si vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous devez encore corriger, vous pouvez prendre la décision, ok, de devenir une nouvelle personne. De devenir une personne qui met un peu d'ordre dans ses décisions, qui ment moins, qui décide de ne plus soutirer de l'argent illégalement aux gens. Vous allez construire quelque chose, un patrimoine sérieux, ok. L'argent qui est mal acquis ne profite pas. Vous connaissez le dicton. Alors, soyez des personnes de caractère. Numéro 6, les pauvres en attitude. Vous savez, heureusement ou malheureusement, les attitudes négatives influencent plus que les attitudes positives. Donc, si vous êtes avec des personnes qui ont de mauvaises attitudes, vous allez être influencé avec cette mauvaise attitude-là. Faites attention, ok? Vous devez être avec... Vous savez, il y a des personnes, quand tu communiques avec eux, tu ressors de la conversation découragée. Tu ressors de la conversation... douteux, tu ressens, lorsque tu as la foi par rapport à ton business, tu es vraiment emballé, tu veux monter cette affaire-là, tu sais que ça va cartonner. Et que tu les approches, quand tu finis de discuter avec eux, c'est oh, il y a trop de coachs, on entend trop de choses. Est-ce que tu es sûr que l'e-commerce ça marche vraiment? En fait, ils sont là, ils sèment le doute dans ta tête. Ce sont des personnes pauvres en attitude. Ils n'ont pas l'attitude qui va te faire avancer. Ils n'ont pas l'attitude pour te faire décoller. Ils sont là juste pour te communiquer leur mauvaise énergie. Te communiquer cette énergie-là qui te déconnecte de ta vision. Te communiquer cette énergie-là qui te défocalise. Alors fais attention. Éloigne-toi de ce genre de personnes et toi-même, ne sois pas
une telle personne pour les autres. Numéro 7. Alors la mentalité numéro 7, c'est de vous éloigner des personnes pauvres en argent. Et quand je dis pauvres en argent, c'est quoi? C'est des personnes qui n'aiment pas l'argent. Bon, qui font semblant. Mais qui disent, ah oui, qui n'aiment pas parler d'argent. Quand tu parles un peu de business avec elle, elles disent, ah oui, cette femme, cet homme-là, il est matérialiste. Cette femme est matérialiste. En fait, il y a des personnes comme ça qui sont convaincues que l'argent est la racine de tous les maux. Pourtant, le verset ne dit même pas l'argent est la racine de tous les maux. Ils sont convaincus que, ah oui, il ne faut pas aimer l'argent. Il faut seulement avoir le peu, chercher le peu, avoir un petit boulot et ça suffit. Ce sont ces gens de personnes-là, vous devez les fuir comme la peste parce que vous n'allez jamais voir les choses de la même manière et ces personnes vont vous influencer. Ok? Faites attention et vous-même, si vous voulez entreprendre et que vous luttez encore avec ce genre de pensée, vous avez encore des problèmes, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas matérialiste? Est-ce que je ne suis pas... Guérissez, ok? Guérissez, soyez conscient que ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. Et les entrepreneurs ne sont pas des personnes qui aiment l'argent. Les entrepreneurs sont des personnes qui aiment apporter des solutions. Et quand tu apportes des solutions, bien entendu, l'argent suit. C'est tout simplement ça. Ok? Donc, soyez à l'aise, soyez à l'aise. Guérissez de ça. Moi, je considère que c'est une maladie. Guérissez de ça et lancez-vous pleinement dans l'entrepreneuriat. Voilà les 7 mentalités que j'avais à partager avec vous, ok? Desquelles vous devez absolument vous éloigner et absolument vous-même éviter de faire partie de ce genre de personnes. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo, les amis. Ciao!